Cette semaine, on la commence joyeusement les amis. On range sa mauvaise humeur du lundi au placard et on admire ce produit magique de bricolage qu'est le Wolfcraft Contour. C'est un outil de bricolage on ne peut plus malin d'ailleurs, j'en ai reçu un, c'est vraiment de la balle ce truc. Bref, je disais un gadget de bricolage permettant d'enregistrer la forme en coupe transversale de n'importe quelle surface. Ce gadget est constitué d'un ensemble de broches en acier ou en plastique qui sont parallèles et serrées les unes contre les autres dans un cadre qui les maintient dans le même axe, mais tout en leur permettant de se déplacer indépendamment, perpendiculairement au cadre. En gros, quand ça va venir contre un objet, les broches vont venir épouser la forme. Aussi simplement soit-il les amis, terminer les mettre à venir tordre de tous les côtés et qui en plus de cisailler les doigts, sont ultra dangereux quand on le rentre avec ce petit bouton vicieux là. Schrick, paf. Les Smart Bolts maintenant. Toujours un petit pied dans l'industrie, vous commencez à me connaître, ça me fascine toujours autant et c'est pas prêt de s'arrêter. En plus, en voyant vos commentaires, je me dis que le plaisir est partagé. Ces derniers sont des boulons venus tout droit d'une autre planète, carrément dans le futur, c'est sacripant. Ils vont assurer un serrage juste parfait à chaque fois. Ouais, c'est tout à fait clair, plus besoin de prendre bon nombre de clés parce que oui, ils ont jamais la même taille, afin de vérifier s'ils sont prêts à se barrer. Quand vous montez un meuble ou une structure qui limite tire toute votre baraque, il n'est pas rare de serrer un verrou de manière insuffisante ou au contraire beaucoup trop forte. Dans les deux cas, c'est pas bon les amis, il faut le savoir. Les Smart Bolts conçus principalement pour des applications industrielles comportent un indicateur simple à code de couleur sur leur dessus. Si elles sont rouges, le boulon est desserré, si elles sont vertes, bon travail, parfait, rien à dire, tout est verrouillé, un bon gros 20 sur 20. Et si elles sont noires trop serrées, c'est que vous y êtes allé comme un bourrin. Petit bonus avant une autre innovation, regardez-moi ce tapis ultra satisfying. Cette petite carpette aimantée qui chope tous les boulards en acier, c'est carrément hypnotisant à regarder. Franchement, pas trouvé mieux pour déplacer ces trucs d'un point A à un point B. Alors là on ne rigole plus, un truc tellement génial qui pourrait jusqu'à sauver des vies au vu de son concept extraordinaire. Voici Velodyne Marine, une plateforme bateau auto-stabilisante qui va toujours rester plate malgré les remous et autres tempêtes pouvant débarquer sur l'eau. Ces satanées vagues qui nous font monter l'adrénaline en nous à chaque fois et avec lesquelles on ne sait pas si on va sortir vivant de là. C'est en fait un bateau avec une suspension active qui donne l'impression de naviguer sur les vagues comme si de rien n'était. En gros en pleine tornade, vous pourrez toujours siroter un bon jus d'ananas comme si de rien n'était les potes. Pour rester sérieux, c'est une avancée technologique incroyable qui pourrait rendre les missions de recherche et de sauvetage en mer beaucoup plus faciles, là où il faut souvent saquer en plus de ça. Des innovations comme ça qui sont juste trop badass et qui en plus de tout peuvent sauver du monde, alors je dis oui monsieur, je me lève de ma chaise bordel. Voilà qui risque bien de nous mettre en appétit. Des lignes de production de glace. Punaise, mais travailler là-dedans de te rendre complètement cinglé, c'est pas possible. Ayant un appétit plus que démesuré, des sorties de stock seraient à prévoir si je venais à intégrer un tel établissement. Bref, tout ce que vous allez engouffrer cet été, regardez d'où ça vient. Ces petits bâtonnets sages comme des images, attendent de se faire pénétrer délicatement par la crème glacée, elle aussi disposée parfaitement sur la ligne d'assemblage. C'est pas beau ça? Ah, et ce chocolat qui tombe dessus. Me dites pas que je vous mets pas l'eau à la bouche avec ce truc. Moi qui pensais aussi sot que je suis que certaines parties de la chaîne étaient faites à la main, perdu, c'est bien des robots, pas terrible pour le retour à l'emploi ce genre de choses, mais bon c'est vrai que c'est propre, elles ont toutes la même gueule et c'est surtout fait à une cadence impressionnante, juste face à des gens comme nous, aucune rivalité possible, y a rien à faire. Bon là on finit par quelque chose, franchement je sais pas comment l'appeler, soit un truc incroyable, soit un truc totalement abruti. Cet ascenseur est surnommé The Elevator of Death, en gros l'ascenseur de la mort. Un nom vraiment attrayant pour un concept, vous le voyez, pas vraiment ordinaire si je ne m'abuse. La construction de ce truc de malade n'est plus autorisée dans de nombreux pays en raison du risque beaucoup trop élevé d'accident. Imaginez juste la scène si vous trébuchez en entrant ou sortant de ce truc, je vous raconte pas les dégâts. Ou pire, avec votre chien s'il daigne rester ou sortir trop vite de ce truc, vous le récupérez coupé en deux, c'est complètement barge n'empêche. Il faut savoir qu'en 2012, un homme de 81 ans a été tué en voulant monter dans cet ascenseur. Ce type de monte-charge est en fait appelé un paternoster. C'est un ascenseur continu composé d'une série de cabines ouvertes dans lequel vous allez rentrer ou sortir sans que ce dernier ne s'arrête. Une innovation vraiment ultra pratique pour les personnes en fauteuil roulant notamment. Ouais, bien au contraire, cet engin de mort n'est heureusement plus en activité dans la majorité des pays. Une très bonne nouvelle. Sur ce les amis, passez une très bonne soirée, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.